Aujourd'hui, piqûre de rappel sur la technique de la multiplication posée. On va commencer par une multiplication à un chiffre. Je vais prendre mon 3 et je vais le multiplier d'abord par le chiffre des unités. 3 fois 1, ça fait 3. Je le note sous la colonne des unités. J'ai oublié de le préciser, mais c'est bien d'écrire un seul chiffre par carreau et d'aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Ceci est valable pour tous les calculs posés. Donc, on en était à 3 fois 2. Ça fait 6. Hop, je le note dans la colonne des dizaines. Je multiplie 3 par 3 centaines. Ça fait 9 centaines. Je pose 9. Le résultat de cette multiplication, c'est un produit. Le produit est égal à 963. Maintenant, passons à la deuxième multiplication, 321 fois 34. Ici, le multiplicateur est composé de deux chiffres, 4 pour les unités, 3 pour les dizaines. Donc, faire 321 fois 34, c'est la même chose que de faire 321 fois 4. On met entre parenthèses pour délimiter ce paquet, ce paquet. Et on va ajouter 321 fois 4 à 321 fois 30. Parce que 34, c'est 4 plus 30. On commence. 321 fois 34. On va commencer par le chiffre des unités. 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Je pose 8 sous la colonne des dizaines parce que c'est 4 fois 2 dizaines. 4 fois 3, c'est 4 fois 3 centaines. 4 fois 3, ça fait 12. Donc là, je pose le 2, mais je ne retiens pas le 1, puisqu'il n'y a pas de chiffre au-delà du 3. Il n'y a pas de milliers. Donc je peux poser le 1 ici. J'ai fini de tout multiplier par 4. Maintenant, je vais tout multiplier par 3 dizaines, c'est-à-dire par 30 en fait. Donc ce 0 ici, le 0 de 30, on va le retrouver là. On n'oublie pas de poser le 0 dès le deuxième étage, dès l'étage des dizaines. 321 fois 30. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Je pose mon 3. Et vous voyez que tout s'aligne. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. Je n'ai plus rien. Ma multiplication est presque terminée. Maintenant que j'ai calculé 321 fois 4, donc le résultat est ici, et que j'ai calculé 321 fois 30, le résultat est ici. Je vous invite à vérifier sur une calculatrice si vous voulez vraiment en être sûr. Maintenant, je vais devoir faire cette addition. Donc le plus, je le mets ici. Pour une addition, c'est comme pour une soustraction, on commence par additionner les chiffres des unités. 4 plus 0, ça fait 4. 8 plus 3, ça fait 11. Donc je pose mon 1 des unités et je note le 1 et je retiens une dizaine. 2 plus 6, ça fait 8, plus la retenue, ça fait 9. 1 plus 9, ça fait 10. Je pose mon 0 et comme je n'ai plus de chiffres en avant, eh bien je peux poser. Je viens de mettre un petit point. C'est une habitude à prendre lorsque l'on veut séparer des grands nombres. Donc on sépare par paquet de centaines, unité, dizaine, de centaines ici, unité, dizaine, centaine ici. Et là on a unité de 1000, dizaine de 1000. Donc on a 10 914. 10 914 est le produit de cette multiplication.